excellent Père de grâce, nous te bénissons. Nous élevons le beau nom, le merveilleux, le glorieux nom de Jésus, que tu as souverainement élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom devant lequel tout genou fléchit, ce nom qui est souverainement élevé et que rien ne peut contester. Ce nom qui donne la vie. Et nous sommes heureux d'être dans ce nom et de nous tenir dans ta présence pour recevoir, pour apprendre, pour mieux te connaître, mieux comprendre tes voies et mieux vivre cette vie que tu nous as donnée par la foi. Merci pour ce soir. Parle-nous encore et qu'en toute chose du début à la fin, que Jésus seul soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Louange à Jésus-Christ, notre Seigneur. Là, ce sont vraiment des acclamations des gens qui ont froid. Acclamons-le par la foi, comme il en est digne. Gloire à Jésus. Acclamons-le pour la pluie. Disons-lui merci pour la pluie. Merci pour l'exaucement à nos prières. Merci pour sa bonté. Merci pour le ciel ouvert. Merci Père. Tu es tellement bon. Nous sommes reconnaissants.
tu vas t'enorgueillir. Mais si tu deviens quelqu'un sans tes efforts, tu ne peux pas t'enorgueillir. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Alléluia. Par la grâce de Dieu. La grâce, elle transforme d'abord notre identité. Le verbe, le tout premier verbe que la grâce conjugue, c'est le verbe être. Quand on dit Dieu m'a fait grâce, on parle de l'avoir. Parce que j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Non, la grâce de Dieu, elle est d'abord là pour affecter notre identité. Car celui qui est, celui qui sait qui il est en Christ, il saura ce qu'il a en lui et il saura ce qu'il peut en lui. Qu'avons-nous d'abord? Que sommes-nous? Qui sommes-nous en Christ? Qui sommes-nous? Nous sommes des enfants de Dieu. C'est la réponse la plus correcte, c'est la réponse fondamentale. Notre identité initiale, c'est la grâce, c'est l'identité d'enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Ouais, l'héritage vient après. C'est une conséquence naturelle de notre filiation avec Dieu, notre Père. Qu'avons-nous en Christ? Nous avons tout et pleinement. Pas dans les petites mesures. Tu peux avoir un peu d'huile, un peu de sel, un peu de sucre, un peu de lait. Non, non. En Christ, dans tout ce qui est au ciel, nous a été donné dans sa pleine mesure. Vous voyez, il n'y a plus de réaction. Bon, je comprends un peu. Vous ne voulez pas dire un amen religieux. Ça commence à tourner dans la tête. Est-ce que vraiment? Vous comprenez? C'est pourquoi avant de recevoir, il faut accepter. Parfois, on dit des amens qui sont religieux. Ce sont des amens sans vie. On n'a pas vraiment accepté. Et parfois, la parole de Dieu doit te choquer pour que tu réagisses, pour dire, mais j'accepte quand même. Alléluia. Il faut accepter avant de recevoir. Est-ce que tu as tout pleinement en Christ? Pourquoi tu en es sûr? Parce que cela était écrit. Et la parole de Dieu est la vérité. Nos réalités sont un mensonge. Alléluia. Mes réalités ne me montrent pas que j'ai tout pleinement en Christ. Mais tant pis. Je ne m'appuie pas sur la réalité. Je m'appuie sur quoi? Sur la vérité. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. La vue est attachée à la réalité. La foi est attachée à la vérité. En Christ, nous sommes des enfants de Dieu. En Christ, nous avons tout pleinement. En Christ, qu'est-ce que nous pouvons? Nous pouvons tout. Alléluia. Si Dieu te dit, va conduire cet avion, cela veut dire déjà qu'il y a un avion à ta disposition et qu'automatiquement, tu deviens un pilote. Tout est dans sa parole. Alléluia. Tout est dans sa parole. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu n'iras pas. Tout est dans sa parole. Alléluia. En Christ, nous sommes des enfants de Dieu. En Christ, nous avons tout pleinement. En Christ, nous pouvons tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque Christ me fortifie, je peux tout faire. Je ne peux pas tout faire de ce que je décide de faire. Mais je peux tout faire là où la force de Christ a été rendue disponible pour moi. C'est la force de Christ qui détermine ce que je dois faire. Ce n'est pas mon initiative personnelle. Je peux échouer dans mon initiative personnelle, mais je ne échouerai jamais lorsque la force de Christ me guide, me conduit, m'instruit. Alléluia. Et la force de Christ appartient au Saint-Esprit. Petits enfants, vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que vous avez jeûné 48 jours. Non. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que qui? Celui qui est dans ce monde. Il y a quelqu'un en nous. Dis à ton frère, il y a quelqu'un en toi. Et cette glorieuse personne est plus grande que celui qui est dans ce monde. Nous avons vu aussi que la grâce et la foi de Dieu doivent s'équilibrer parfaitement dans le cœur de l'enfant de Dieu, n'est-ce pas?
de celui qui a accepté et reçu, qu'il a reçu par la foi. Et papa a donné cette belle image du sel et du chlore. Éphésiens 2, 8. Ça doit s'équilibrer. Il ne faut pas qu'il y ait de l'excès de l'un au détriment de l'autre. Et vice-versa. Il ne faut pas trop pencher sur la foi au détriment de la grâce ou trop pencher sur la grâce au détriment de la foi. Il ne faut pas faire ça. Tu seras un chrétien déséquilibré et dans le déséquilibre, tu ne peux pas être victorieux. Alléluia. Le diable a de l'expérience. Il a de l'expérience. Il ne nous attaque pas là où nous sommes forts. Il rôde pour chercher une faille. C'est là où il voudra frapper. Mais quand nous grandissons dans la foi et que nous grandissons dans la grâce, elle s'équilibre à un tel point que nous devenons inébranlables en Christ. Alléluia. Et c'est ça le chemin de la maturité. C'était le chemin de cette année, l'année de la croissance dans la vie de l'Esprit, de l'Église locale, afin que les membres qui la constituent grandissent aussi dans la vie de l'Esprit. Est-ce que nous avons grandi cette année? Avons-nous grandi cette année? As-tu fait le bilan? Dans quel domaine tu as grandi? Dans la vie de l'Esprit? Dans quel domaine tu as stagné dans la vie de l'Esprit? As-tu fait le bilan? Et le torrent de ce mois est en train de faire le bilan des enseignements afin que nous nous en servions pour voir là où nous nous trouvons. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu que là où il y a la grâce seule, qu'est-ce qui se produit? Le libertinage et le désordre religieux. Et là où il y a la foi seule, se produit le zèle amer et quoi? L'extrémisme religieux. On ne peut pas être spirituel dans l'excès. On ne sera que religieux. Amen. Et pour nous aider encore, Dieu nous a accordé deux autres grâces, la vérité et l'amour, n'est-ce pas? La vérité, elle donne de l'assurance à la grâce. Et l'amour fait quoi? Elle rend la foi efficace. Elle rend la foi efficace. De telle sorte que notre croissance dans la vie de l'Esprit sera une très bonne croissance et nous rendra stables. Comme une table qui a 4 pieds, comme la chaise sur laquelle tu es assise qui a 4 pieds. La foi, la grâce, l'amour et la vérité. Elle donne de la stabilité. Alléluia. Ce soir, nous allons voir ceci. La foi manifeste ce que la grâce a déjà achevé. Alléluia. Ce sont juste des répétitions. Ce sont des paroles d'un infirmier après que le docteur ait parlé. Je prends juste un segment et je le médite et j'essaye par la grâce de Dieu de le rendre pratique pour nous. Alléluia. La foi manifeste ce que la grâce a déjà achevé. Nous avons vu que la grâce, c'est ce que Dieu a déjà dit. C'est ce qu'il a déjà fait. En fait, tout est déjà fait. Et papa l'a montré admirablement dans Isaïe 53. Comment Isaïe parlait au passé. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Jésus n'était pas encore venu à la croix. Mais c'était déjà fait. Avant la fondation du monde. Dans le passé éternel de Dieu. Alléluia. C'était déjà fait. Maintenant, nous entrons en possession de ces choses qui sont déjà achevées par la foi. C'est la foi qui manifeste ce que la grâce a déjà achevé. La grâce a déjà parlé, elle a déjà agi, elle a déjà tout achevé en faveur de quiconque accepte et reçoit maintenant par la foi. C'est le maintenant là qui compte maintenant.
La foi travaille aujourd'hui pour manifester ce que la grâce a déjà fait dans le passé éternel. C'est déjà fait. Il n'y a rien que l'on puisse demander à Dieu qui n'ait pas déjà été pourvu. Si ce n'était pas pourvu par sa grâce, il ne peut pas nous le donner aujourd'hui. Ce n'est pas à nous. Alléluia. Dieu ne peut nous donner aujourd'hui que ce qu'il a déjà déposé pour nous en Christ. J'ai médité sur ça toute cette journée. Je n'ai pas vu le temps passer. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, depuis le matin, je suis venu en retard ici. J'étais juste à côté parce que je n'ai pas vu le temps passer. Et dans la présence de Dieu, ça devient tellement réel. Vous savez, parfois, nous dramatisons les choses de Dieu alors qu'elles sont à notre portée. Ce principe, nous le vivons tous les jours. Personne d'entre nous ne peut aller dans un guichet retirer de l'argent qui n'avait pas déjà été déposé. Si ça n'a pas été déposé, tu ne peux pas le retirer. N'est-ce pas? Personne ne peut avoir un diplôme. On peut remettre à personne un diplôme aujourd'hui s'il n'a pas déjà réussi aux examens. Si on t'appelle, par exemple, avocat aujourd'hui, c'est parce que tu as validé ça dans le passé. La bourse doit d'abord être virée. Si on dit que, si votre nation, je parle aux étudiants, et je les encourage pour le merveilleux rendez-vous qui commence demain. Ne ratez pas ça, c'est le rendez-vous de votre vie. Je vous le promets. C'est le rendez-vous de votre vie. Vous allez vous en rendre compte. Si on dit que la bourse passe le 15 de chaque mois, tu ne peux pas aller le prendre le 14. Il faut que ça passe d'abord. D'ailleurs, quand vous parlez, vous dites, la bourse est passée. C'est ce que vous dites, non? Est passée. Tant que ce n'est pas passé, tu ne peux pas le manifester. Maintenant, si on te dit que, si un frère vient te dire que c'est passé et que tu ne le crois pas, tu n'iras pas l'encaisser. Et ça sera déposé là-bas et tu vas mourir de faim par manque de foi. Tu n'as pas cru au messager de la bonne nouvelle. Il faut méditer jusqu'à ce que la vérité devienne réelle. Et quand elle devient réelle, elle s'explique simplement. Quand elle n'est pas réelle, elle s'explique avec sophistication. Et vous allez dire, le message était fort. Non, le message était flou. Et c'est étonnant. Un bébé né aujourd'hui parce qu'il a été conçu il y a 9 mois. Réfléchissez. Tu cueilles un fruit aujourd'hui parce que la semence a été plantée il y a des semaines. Réfléchissez. Ce qui n'est pas fait dans le passé ne peut pas être manifesté dans le présent. Alléluia. Quand tu signes, tu passes avec succès l'entretien d'embauche, n'est-ce pas? Et on dit, on te serre la main, on te dit, ça y est, tu es embauché. Est-ce qu'on te paye sur le champ? Non, tu dois travailler un mois. Chaque jour de travail est une manière de virer quelque chose sur ton compte.
Et si tu ne travailles pas, donc si tu n'as pas un actif passé, tu n'auras pas un résultat à la fin du mois. Les gens qui aiment la facilité, ils veulent avoir ce qui n'a pas été pourvu dans le passé. Et c'est ça tout le problème de la vie. N'oubliez pas, la grâce de Dieu, elle n'est pas gratuite. Elle est gratuite pour nous. Mais Christ a travaillé. Christ a payé. Christ a pourvu. Il a déjà tout accompli. Si ce n'était pas parfaitement achevé, nous ne l'aurions pas aujourd'hui. Mais nous devons accepter l'évangile pour pouvoir recevoir ce que la grâce, l'évangile de la grâce, nous accorde. Alléluia. 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 La grâce de Dieu, elle est éternelle. Mais elle s'accepte et se reçoit par la foi dans le temps. C'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Même quand nous lisons l'histoire d'Abraham, comme nous allons le faire à la fin, si le temps nous le permet. C'est une histoire passée d'Abraham, mais que nous pouvons actualiser aujourd'hui pour vivre, nous aussi, notre miracle. Mais Abraham ne peut plus intervenir. Son temps est passé. Amen. Allons-y donc, allons-y. Vous avez compris la pensée avec laquelle je suis venu ce soir. Et dans la suite, nous allons poursuivre ce que papa enseigne. Comment, dans 1 Corinthiens 2, comment il dit, Dieu a choisi quoi? Les choses viles du monde, les choses folles du monde, les choses faibles et les choses qu'on méprise, qui ne sont pas, pour confondre quoi? La grâce de Dieu travaille avec ces gens-là, à condition qu'ils aient la foi. Si quelqu'un qu'on méprise, d'accord, qu'on ne regarde pas, qu'on ne considère pas, elle se trompe en disant la grâce est pour moi, rien ne va changer. Mais si quelqu'un qui est faible à la foi, il n'est plus faible, que le faible dise, si quelqu'un n'a pas de valeur à la foi, il a maintenant une plus grande valeur. Nous avons été rachetés à un. Ah oui, il y a une intelligence spirituelle dans 1 Corinthiens 2. Dieu ne va pas te laisser dans la faiblesse, il ne va pas te laisser dans la folie. Tu comprends ça? Mais quand tu reconnais ton état, alors tu es qualifié pour la grâce. Et quand tu acceptes l'évangile de la grâce, alors tu es transformé. Transformé. Ça, c'est simplement pour dire comment, en méditant, j'essaie de rattraper avec nous ce que papa nous enseigne. Mais ne m'attendez pas. D'accord? Quand nous le suivons, suivons de tout notre cœur. Alléluia. Et quand je reviens, comme c'est une répétition, c'est encore mieux. Et puis je ne répète pas tout, vous l'avez remarqué. Nous sommes bénis d'apprendre dans l'original et de répéter. C'est une grande bénédiction. Alléluia. Alors, la foi manifeste ce que la grâce a déjà achevé. Regardons d'abord Ésaïe chapitre 53, verset 1. Dans lui second, il est dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru? Et français courant dit, qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur va intervenir? Vous comprenez? Celui qui a cru ne va pas dire Dieu va faire.
Pourtant, on le dit, c'est dans notre langage courant, n'est-ce pas? On dit, ça ira par la grâce de Dieu. Ça m'a fait rire. Papa dit, on demande aujourd'hui, comment ça va? Ça ira par la grâce de Dieu. Demain, ça ira. 10 ans après, ça ira. Et quand tu meurs, tu es devant Dieu, tu dis, ça ira. Ça va pas. Ça va pas. Dieu va faire quoi? Il l'a déjà fait. Maintenant, si tu as cru, tu ne vas pas voir. Tu vas faire quoi? Tu vas reconnaître l'action divine dans ta situation pour manifester la solution. Tu vas reconnaître. Cela veut dire que quand Dieu commence à manifester la solution, ça ne se fera pas toujours comme on l'imagine. Et à cause de cela, on peut passer à côté. Alors, comment faire pour être alerte dans la vie et ne pas passer à côté des solutions divines? Comment faire pour reconnaître le bras de l'Éternel? Comment faire? Comment faire? Quel est le secret pour reconnaître le bras de l'Éternel? Quel est le secret? Il est devant nous. Il faut croire au préalable, à la nouvelle qui était annoncée, à l'évangile. J'ai un besoin aujourd'hui ou un problème aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois lire le livre ancien. Je dois consulter pas l'actualité, mais l'ancienneté de Dieu. La bonne nouvelle, l'évangile de la grâce nous dit, mais il l'a déjà fait. Éphésiens 1, nous avons déjà été bénis. Oh, Dieu va me bénir, mais tu te trompes. Il va te bénir comment? Christ va venir descendre, on doit trouver une autre Marie qui va le concevoir, il va encore aller à la croix. Hé, attention! Il ne va pas être frappé 2 fois. Demande à Moïse. Dieu ne supporte pas ça. Je dois consulter le livre ancien. La vérité de Dieu. Pas l'actualité des hommes. Et là, je vois que mon problème d'aujourd'hui a été solutionné dans le passé. Et quand je regarde l'évangile, le Saint-Esprit observe mon attitude. Est-ce que je veux accepter? Est-ce que je veux croire? Si tu as vraiment cru, tu ne passeras pas à côté de la solution. Quand elle va venir, tu vas reconnaître. Il n'y a pas de science pour ça. Il n'y a pas 5 clés pour reconnaître. Sois dans la foi. Le jour du grand rendez-vous, ton esprit sera éveillé. Tu vas saisir l'occasion. Est-ce que vous m'entendez? Parfois, je réfléchis, parfois, je médite. Le Seigneur emmène une séquence passée de ma vie. Et puis, il me dit, si tu te retrouves dans la même situation aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu vas faire le choix que tu avais fait? Et honnêtement, je dis, Seigneur, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait porté. Il dit, c'est la foi. Tu étais préparé. Quand tu entends l'évangile, tu es préparé. Pour reconnaître la solution divine. Quand elle va venir. Regardez ces disciples d'Emmaüs. Ils n'ont pas pu reconnaître Jésus. La Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Écoutez leur conversation. Ils ne se parlaient pas l'évangile. Ce n'était pas une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ils cheminaient dans le désespoir. Et à cause de cela, ils s'éloignaient même de la ville de paix. Ils s'éloignaient de Jérusalem pour aller à Emmaüs. Mais quand le Seigneur a rompu le pain et que leurs yeux se sont ouverts, ils sont retournés à Jérusalem, ils sont retournés dans la paix. C'est pourquoi Philippiens 4 dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître quoi? Vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et Dieu va vous exaucer. Non, la paix. Dès que la paix est là, c'est bon. La paix, c'est le bon endroit. C'est la salle d'attente de l'exaucement. Alléluia.
La paix, c'est la salle d'attente de l'exaucement. Quand tu es dans la salle d'attente, quelqu'un est entré et sorti, tu n'es pas anxieux. Mon tour viendra. Je suis au bon endroit. La paix. L'évangile est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Donc, si nous croyons à l'évangile, nous allons reconnaître le bras de l'Éternel. La nouvelle qui était annoncée. L'évangile passé de la grâce, pas l'évangile moderne d'aujourd'hui. On ne modernise pas l'évangile. Vous m'entendez? On ne modernise pas l'évangile. Il n'y a pas d'évangile du 21e siècle. L'évangile est le même, c'est l'évangile ancien de Jésus-Christ. Son œuvre achevée à la croix, il y a plus de 2000 ans. Les prophéties qui ont été dites plusieurs siècles en arrière. Et les choses qui ont été faites dans le passé éternel de Dieu, avant la fondation du monde, là où personne n'était. C'est ça qu'il faut méditer constamment. Si tu es rempli de l'évangile, le jour où Dieu décide d'intervenir, tu vas le reconnaître. Mais si tu n'es pas rempli de l'évangile, tu ne vas pas le reconnaître. Alléluia. Regardons le deuxième passage, Éphésiens 2, verset 8, qui est en fait notre texte de base. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ça, c'est la version Louis II. Regardons dans la parole vivante. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie comment? Oui, vous l'avez saisie. Vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Tout est grâce de Dieu. On ne peut saisir que par la foi. Le fameux passage dont j'avais parlé, Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire dans ce corps, pas dans une vie charnelle, d'accord? Ne vous trompez pas. Hein? Ce n'est pas une vie charnelle. Hein? Non, chair ici, c'est dans le corps. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Voici l'erreur. La foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. La justice de la loi se mérite. Il dit, si tu fais, alors. Mais la grâce, ce n'est pas comme ça. On ne mérite pas. Lorsque, ça c'est la version, la Bible juive complète, c'est un rabbin juif qui a fait les hautes études juives et qui s'est converti. Donc, il a maintenant traduit le Nouveau Testament avec la pensée juive. Et dans cette Bible-là, tu vas pas entendre Salomon. Il n'écrit pas Salomon, il écrit Shlomo. Parce que c'est un nom juif. N'est-ce pas? Pourquoi on a transformé ça en Salomon? Par exemple, je m'appelle Lungu. Les Américains vont m'appeler comment? Lungu. Les Chinois vont m'appeler comment? On ne peut pas chinoiser Lungu. Vous voyez? Mais nous, on a francisé ces noms-là. Lui, il dit Shlomo. Maintenant, au-delà de tout ça, il nous aide à respecter la pensée originelle dans la culture juive, mais en Christ, d'accord? Alors il dit, lorsque le Messie a été exécuté sur le poteau comme un criminel, vous voyez, quand on dit crucifié, non, c'était une sentence réservée aux criminels. Je l'ai aussi été.
Afin que quoi? Mon ego soit détruit. Combien d'égos de chrétiens sont encore vivants? Il y a un problème. Moi. Ça ne devrait plus sortir de notre bouche. Mais le Messie vit en moi et la vie que je vis dans mon corps, vous voyez, je la vis par une foi comment? Arrête-toi un peu. Est-ce que ta foi est indéfectible? Est-ce que ta foi n'a pas de haut et de bas? Réponds. Oui, normal, c'est normal. Ta foi, elle est comme toi. Tu as des hauts et des bas. Je la vis par une foi indéfectible, celle-là même du Fils de Dieu. Alléluia. Le don de foi que nous avons reçu, c'est la foi de Dieu en Christ Jésus. Parce que Christ est en nous. Laisse Christ, est-ce que Christ est en toi? Laisse-le exprimer sa foi à travers toi. Abandonne ta foi à toi, elle ne sert à rien. Lui qui m'a aimé et s'est livré pour moi, je ne rejette pas le don généreux de Dieu. Car si l'on peut parvenir à atteindre la justice par le légalisme, alors le Messie est mort en vain. Vous voyez là, il dit on ne rejette pas la grâce de Dieu. Comment faire pour être sûr que tu ne rejetteras pas la grâce de Dieu lorsqu'elle te sera proposée? Comment faire? Il faut être dans la foi du Fils. De la même manière que si tu as cru en l'Évangile, tu vas reconnaître le bras de l'Éternel. C'est pareil. Christ ne passe pas à côté de la grâce de Dieu. Et si tu le laisses exprimer sa foi en toi, d'accord? Tu ne vas pas passer à côté de la grâce. Alléluia. Je vous donne un exemple. Il y a des années, je vais vous donner 2 exemples. Il y a 2 années, des années, vraiment très très longtemps, une sœur qui était ici, que nous aimions bien, est passée par un temps extrêmement difficile. Et donc, elle est venue en entretien voir maman. Elle n'était pas venue demander de l'argent. Mais elle était avec nous, elle était à la chorale. Mais elle avait une double vie. Au point même qu'elle avait avorté. Étant dans la chorale, personne ne savait, c'est pas bien. C'est toi qui perds. Alors elle est passée par un désert affreux. Alors au fond d'elle, elle se disait, c'est peut-être parce que j'ai caché ça dans ma vie. Car celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il fait quoi? Mais vous connaissez Hébreux 14. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir une miséricorde et être secouru dans vos besoins. Mais complétez-le, parce que le proverbe dit. Pour obtenir miséricorde, il faut s'approcher de la grâce de Dieu. Mais aussi, quand tu t'approches, avoue tes transgressions et délaisse-les. Alors elle est venue avouer ça à maman. Évidemment, maman l'a conduite à la repentance. Mais quand elle est rentrée à la maison, je me souviens très bien, c'était un samedi, elle a été prise de compassion. Et elle m'a dit qu'on lui donne tout ce qu'on avait. Je ne sais plus combien c'était. Des mois plus tard, cette sœur-là, je pense qu'elle avait parlé à sa mère. Sa mère nous a envoyé un virement qui dépassait de loin ce qu'on avait donné. Et c'est arrivé à un moment où on avait aussi un grand besoin. Vous voyez donc, maintenant, rembobinons le film. Dieu, sachant que des mois plus tard, nous aurons un grand besoin, il avait déjà pourvu dans sa grâce, en Christ Jésus. Maintenant, il a fallu qu'elle reconnaisse le bras de l'Éternel à travers cette sœur et qu'elle pose l'acte
En fait, cet acte était une semence, finalement. Il y a des années encore, un frère qui était médecin ici m'a appelé. Il y a un papa qui est venu de Kinshasa, qui était venu pour se faire soigner. Il avait évidemment loué un appartement et tout ça. Mais il s'est retrouvé dans une situation telle qu'il a utilisé tout son argent, les soins pensionnés, tout ce qu'il avait avec sa femme. Et le frère, au lieu de me dire la vérité, il me dit non, il y a un papa ici, est-ce que tu peux venir le voir? Donc quand j'arrive, je me rends compte que, en fait, il se débarrassait de cet homme entre mes mains. Je pense que lui aussi l'avait aidé un moment et il s'est débarrassé de lui entre mes mains. Et voici, nous avions un monsieur avec sa femme à qui il reste 3 jours pour rentrer au pays, parce que le vol c'était dans 3 jours. Mais sur le moment, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de logis. Donc j'ai dit à ma femme et on les a pris. Mais ça a été des gros sacrifices parce qu'il n'y a pas que la chambre qu'on leur a donnée. Ça l'a immobilisé elle pour faire la cuisine. Ça m'a immobilisé moi pour m'occuper de lui. Et il était tellement déprimé que j'ai mis 2 jours où je le faisais balader. Je l'ai emmené au Morocomol, je l'ai emmené à Darboisa pour le détendre. Il était découragé. Le monsieur ne m'a pas dit qui il était. Mais tous les soirs, il me remerciait, il me disait, pasteur, le jour où tu viens à Kinshasa, il faut me prévenir. Il faut me prévenir. Tu ne peux pas imaginer que c'est un grand chef, puisqu'il est dans le dénuement, n'est-ce pas? Mais je vous dis, plusieurs mois plus tard, on allait à Kinshasa. Je l'ai prévenu, mais le protocole qui nous a accueillis, c'est un protocole de ministre. C'était un grand boss. Donc Dieu, sachant que j'aurais un voyage, il a pourvu aux besoins d'accueil depuis la croix. Mais si j'accepte l'évangile de la grâce, mon cœur sera plein de compassion. Et donc je vais reconnaître, grâce à l'évangile de la grâce, le bras de l'Éternel sous une forme qui n'en a pas l'air. Ma provision avait une forme de dénuement et de manque total. C'est là où on passe à côté. On aime s'occuper des grands hommes. Voyez, dans l'église, quand quelqu'un est un chef, il est un responsable. Là, les pasteurs ont le temps pour ça. C'est une bêtise. La solution de l'Égypte, de la prospérité mondiale de l'Égypte, est venue sous forme d'un petit esclave. Qui pouvait reconnaître ça? Alléluia. Il n'y a pas de formule magique pour ça. Bois et mange l'évangile de la grâce tous les jours. Tu ne manqueras pas les rendez-vous divins de la grâce. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de secret. Alléluia. Alors, quand Christ est en toi, lui, il peut ressentir ça. Et si tu le laisses exprimer sa foi au travers de toi, tu ne rejetteras pas la grâce de Dieu. Alléluia. 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 Voilà, c'est ça mon but. C'est ça mon but. Je veux rendre concret ce que nous entendons. À notre niveau, d'accord? À notre niveau. Parce que je vous connais. Je vous connais naturellement, je vous connais spirituellement. À notre niveau. Je sais que vous ne comprenez pas tout ce que papa dit. N'est-ce pas? Je sais ça très bien. Continuons. Si ça ne marche pas, tu cliques pour moi. Non. Regardons, lisons Romains 5, 17. Ce puissant verset que nous aimons. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, qu'est-ce qu'ils feront? Ils régneront-ils dans la vie lui seul?
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La parole vivante dit ceci. En effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent, quoi? Les trésors immenses de quoi? De la grâce et le don de l'acquittement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils participeront au règne de quoi? De la vie. Par qui? Par Jésus-Christ. On ne comprend pas bien quand on lit dans Romains 5, 17. Et écoutez le prédicateur, quand ils prennent ça, il dit on sera des rois. On aura des couronnes. Comme un frère qui était avec nous ici. Ce jour-là, j'étais tellement triste. Tellement triste. Il ne venait plus à l'église et on m'a dit que le frère, non seulement il ne vient plus à l'église, je répète ce que je vous dis toujours. D'accord? Je vais le répéter encore. Et écoutez-moi très bien. Vous avez le droit de changer d'église. Enfin, vous avez le droit de ne plus venir ici si vous pensez que ça ne vous convient pas. Mais vous n'avez pas le droit de rester sans église. Choisissez une autre bonne église et je serai quitte de votre sang parce que ce pasteur-là sera maintenant responsable. Et ses colocataires nous ont dit qu'il avait un comportement un peu bizarre, il ne sort plus de sa chambre. Bon, bref. Je l'ai appelé, je suis allé le voir. Il s'est connecté à un prédicateur sur Internet. Et conclusion, il dit, mais on doit être des rois. Il dit, un chrétien ne peut pas être pauvre. Je lui ai dit, oui, je suis d'accord. Un chrétien ne doit pas, ne peut pas, ne doit pas être pauvre. Oui, je dis, je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'un chrétien va être milliardaire. D'accord? Parce qu'être millionnaire, ce n'est pas être riche. Si tu as un salaire de 10 millions et que tes dépenses sont de 12 millions, tu es pauvre. Tu es plus pauvre que celui qui a un salaire de 2000 et que ses dépenses sont de 1200. Non? Oui ou non? Voilà. Ayons un peu de bon sens. Bref, lui, il va jeûner et prier jusqu'à ce que Dieu lui ouvre les cieux, mais qu'il devienne riche au point d'avoir un jet privé. Parce que pour lui, tout chrétien doit avoir un jet privé. Il était en train de devenir fou. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais à cause de lui, je suis allé écouter ce prédicateur-là. Il se base sur Romains 5, 17. Nous devons régner dans cette vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Regardons d'abord. Revenons d'abord dans lui second. Qu'est-ce qui régnait avant? Par l'offense d'un seul, qu'est-ce qui a régné? La mort. Le contraire de la mort, c'est quoi? Donc si l'offense a fait régner la mort, la justice doit faire régner quoi? C'est ça la question. Je vous parle de tout mon cœur. C'est ça la question. Tu sais, si tu te trompes de croyance, toute ta vie est déviée. Il y a des gens qui vont tuer au nom de la foi. Ils sont sincères quand ils le font ça. Quand ils font ça. Mais ils ont cru mal. Et ce n'est pas parce que tu as cru que Dieu va t'accueillir dans les parvis éternels. La foi ne vient pas de ce qu'on pense, c'est ce que Christ dit. Et Dieu va dire à cet homme, Christ va lui dire, est-ce que j'avais dit ça? Christ dit, mais qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire que le péché a fait régner la mort. La justice doit faire régner quoi?
La vie, pas toi, la vie. Le péché a fait régner la mort par l'homme, par Adam. La justice fait régner la vie par Jésus-Christ. Et nous sommes attachés à lui. Donc nous sommes au service du règne de la vie par Jésus. C'est pour ça que nous pouvons dominer sur le péché, nous pouvons dominer sur la maladie, nous pouvons dominer sur la malédiction, nous pouvons dominer sur la pauvreté. Parce que ce sont les conséquences de la mort. Nous sommes là pour introniser la... C'est pour ça que tu peux imposer les mains au malade et il sera guéri. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas guéri, il va mourir. Tu ouvres de nouveau la porte au règne de la vie parce que la mort avait commencé à gagner du terrain. C'est pas toi. C'est Jésus-Christ par nous. Pour le règne de la vie. Dévier à partir d'une incompréhension. Tu peux être sincère, mais si tu crois à une fausseté, tu as cru le mensonge. Et si tu as cru le mensonge, tu es sur le terrain du diable. La vérité est très importante. Maintenant, pour cela, il faut juste recevoir l'abondance de la grâce. Ça, c'est une parenthèse qui était importante que je donne. Mais mon but, c'est recevoir. Nous le savons, recevoir. Pourquoi? Parce que la grâce a déjà tout pourvu. Nous manifestons cela comment? Par la foi. En acceptant et en recevant. Accepter, c'est facile. Accepter, c'est dire amen à l'évangile de la grâce. Je dis, je suis d'accord. J'accepte. Je ne fais pas de débat. Mais recevoir alors. C'est quoi recevoir? Comment on reçoit? Et Romains 5 dit, si on reçoit abondamment, nous allons ouvrir la porte au règne de la vie par Jésus-Christ lui seul. Nous sommes des portiers. Notre manière de recevoir va ouvrir la porte au règne de la vie. Et quand la vie entre quelque part, la mort s'enfuit. Par Jésus-Christ lui seul. Recevoir, d'accord? Recevoir. Regardons maintenant Jean chapitre 1. Avancez. Jean chapitre 1. Que nous connaissons. Regardons. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole. En elle, la parole était quoi? Voyez, reine de la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Quand la vie est là, on est éclairé. Chacun commence à comprendre sa destinée. Quand la vie est dans l'église, chacun trouve sa place. Qui est à la caméra, qui est à la louange, qui est au nettoyage. C'est la vie qui éclaire. Alléluia. Et puis d'autres trouvent qui doit épouser. C'est la vie qui éclaire. Et tout ça, c'est bien. Alléluia. On commence à faire des choix parce qu'on est éclairé par la vie qui vient de la parole. La lumière louit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ça, c'est ce qu'on dit en français. Cette lumière était la véritable lumière, verset 9, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. C'est connu là-bas. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée
par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Le mot qui revient le plus, en plus de la parole, c'est recevoir. La parole est venue avec sa vie et elle est claire pour qu'on la reçoive. Les ténèbres ne peuvent pas recevoir la lumière, c'est normal. N'est-ce pas? C'est normal. Les siens, c'est-à-dire ceux à qui la parole était destinée, eux aussi n'ont pas reçu. Mais certains ont reçu. Est-ce que vous savez qu'une prophétie, une parole de connaissance peut être dite pour toi? Si tu ne l'acceptes pas, quelqu'un peut la récupérer et s'en emparer. Le message est destiné à certains. Ils ne l'ont pas reçu, mais d'autres l'ont saisi. Et ce sont ceux qui l'ont saisi qui ont été transformés. Ils sont devenus enfants de Dieu. J'ai regardé en grec là. J'ai mis ça pour vous. Les ténèbres n'ont pas reçu. Vous savez, si tu médites sérieusement, tu vas te poser de bonnes questions. N'est-ce pas? Les ténèbres ne peuvent pas recevoir la lumière. Ils n'en ont pas besoin. Sinon, ils vont changer de nature. Les ténèbres ne peuvent que rejeter la lumière. OK? Mais pourquoi il dit qu'ils n'ont pas reçu? Le peuple, la descendance biologique d'Abraham, la parole leur était adressée d'abord. Ils n'ont pas reçu aussi. Mais certains, nous autres là, nous l'avons reçu. Alléluia. Et elle nous a transformés. Il dit, après l'avoir reçu, il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Vous voyez? Donc, il ne s'agit pas de recevoir seulement, mais de recevoir l'abondance. Ne te contente pas de la parole que tu as reçue hier. Tu comprends? Ne vis pas avec la méditation d'avant-hier. Tu ne feras pas régner la vie comme ça. Oui, avant-hier, tu avais vraiment reçu. Mais pour faire régner la vie par Jésus seul, il faut recevoir abondamment. C'est-à-dire, après que l'on ait reçu la parole pour la nouvelle naissance, nous devons recevoir la parole à chaque étape de nos vies. C'est comme ça que nous entrons dans le règne de la vie. Est-ce que vous me suivez? La mort est autour de nous tous les jours. Elle vient sous forme de péché. Elle vient sous forme de manque. Elle vient sous forme de maladie. Elle vient sous forme de difficulté. Il ne faut pas baisser la garde. Tu es né de nouveau, mais nous sommes encore dans un monde déchu. Il y a les maladies autour de nous, n'est-ce pas? Il y a des gens qui veulent augmenter leur richesse au détriment des autres. Et si tu n'es pas sage, un jour tu deviendras l'esclave de celui qui veut devenir plus riche. Donc tous les jours, nous devons continuer à recevoir la grâce de Dieu, de la plénitude de Christ. Tous les jours. Et donc, quand tu fais ça tous les jours, tu ouvres la porte au règne de la vie. Si la mort veut entrer comme une maladie, le règne de la vie le contrôle. S'il veut entrer comme la pauvreté, le règne de la vie le contrôle. S'il veut entrer comme la malédiction, j'ai été touché par le message d'hier. Regarde, les gens de ce monde connaissent les gens qui ont le pouvoir de bénir et vous serez bénis, et de maudire et vous serez maudits. Il y a des hommes sur la terre qui ont le pouvoir de bénir et vous serez bénis, et de maudire et vous serez maudits. Et donc ils vont payer les services de ce gens-là pour maudire le peuple que Dieu a déjà béni. Et le peuple que Dieu a déjà béni, c'est nous.
Éphésiens 1:3. Nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais ce n'est pas pour ça que Satan va baisser les bras. Il va chercher une autorité qui a autorité sur sa famille. Il va chercher un pasteur qui a autorité sur le troupeau. Et il va vouloir corrompre cette autorité parce que l'autorité peut user de son autorité pour maudire ceux qui sont bénis. Et s'il trouve une autorité, un dictateur par exemple, un tyran, un père irresponsable, n'est-ce pas que la vie de la famille se complique? La vie du pays se complique. Et les chrétiens sont dedans, n'est-ce pas? Quand on a un faux dirigeant à la tête de l'État, est-ce que les chrétiens ne subissent pas? Ils subissent. Parce qu'il a le pouvoir de bénir la nation ou de maudire la nation. Les chrétiens doivent savoir répondre à cela. Parce que logiquement, c'est une malédiction sans cause. Mais il y a une sagesse. Et si ça arrive dans un milieu, celui qui reçoit abondamment la grâce de Dieu, lui ne subira pas. Alléluia. Mais on va méditer sur ça plus tard. Nous devons donc, après avoir reçu la grâce de la nouvelle naissance, nous devons continuer à recevoir la grâce de la croissance dans la vie de l'esprit. Et ça, c'est le thème de notre année. Il ne faut pas s'arrêter. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut pas s'arrêter parce que l'ennemi ne s'arrêtera pas. Il est tellement méchant et tellement têtu. Il a échoué aujourd'hui, il reviendra demain. Il échouera demain, il reviendra après-demain. Il a fait ça avec Jésus, il le fera avec nous. Et avec Jésus, il a échoué jusqu'au bout. Et je prie qu'avec nous, il échoue aussi jusqu'au bout. Mais nous devons rester éveillés. Comment? En continuant à recevoir la grâce de Dieu. Ne te contente pas de la grâce que tu as reçue hier. Dis-le à quelqu'un. Il faut recevoir abondamment, c'est-à-dire continuellement, de la plénitude de Christ. Alléluia. Maintenant, vous avez vu, j'ai mis ça, je ne veux pas faire compliqué. J'ai mis ça parce que j'ai médité. Et ça m'a appris quelque chose. J'ai dit, je dois vous partager ça. Parce que je vous aime, je veux vous partager ça. Ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit, ce n'est pas pour faire compliqué. Toi-même, tu peux trouver ça. La Bible en ligne, tu cliques, tu vas trouver ça. C'est à la portée de tout le monde. Sur Internet, partout. C'est facile maintenant, c'est facile. Allons à la page suivante. Retenez que les ténèbres, pour eux, ce n'est pas simplement l'ambano. Revenons, pour que tout le monde visualise. En ce qui concerne les ténèbres, ce n'est pas seulement l'ambano c'est le lambano qui fait de nous des enfants de Dieu. Vous avez vu verset 12? Et c'est le lambano que nous devons continuer à recevoir, n'est-ce pas? Qui va nous faire régner dans cette vie par Jésus-Christ. C'est lambano. Pour nous, c'est lambano. Mais pour les ténèbres, ce n'est pas simplement lambano, c'est kata lambano. Et pour les siens, c'est-à-dire ceux qui étaient familiers avec Jésus, c'est para lamban. Mais ça va nous apprendre quelque chose. Allez-y. Lambano, qui est traduit par recevoir. C'est étonnant. Hein? J'insiste sur ça parce que la grâce a déjà été donnée. Elle est rendue manifeste par la foi. Quand on accepte et qu'on reçoit. Mais on doit définir le verbe recevoir. La plupart d'entre nous, les vies ne bougent pas parce qu'ils veulent recevoir comme ça se fait dans le naturel. Lambano, c'est recevoir, certes. Mais ça veut dire quoi? Prendre. Prendre avec soi. D'accord? Prendre.
Si je te donne, je dis c'est à toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre, n'est-ce pas? Si je dis par exemple, tu dois recevoir, regardez, notre intellect dit on va me l'envoyer. N'est-ce pas? Parce que pour recevoir, on doit te l'envoyer. Le facteur va venir sonner à ta porte. Mais Jésus n'a pas dit demandez et on vous l'enverra. Il a dit demandez et vous recevrez. Lambano. Donc demandez et vous prendrez. Si je dis prends, tant que tu ne bouges pas, tu ne peux pas recevoir. Je fais un mouvement, tu fais un mouvement. On se rencontre à mi-chemin. Et d'ailleurs, si c'est papa qui te donne, tu cours pour que lui ne bouge pas. Si c'est une autorité, vraiment si tu es bien éduqué, bouge pas. Oh non mon fils, je viens t'apporter quelque chose. Oh non papa, c'est pas à vous de faire le déplacement. C'est moi qui dois venir jusqu'à vous. Un collègue de ton père vient du pays et les parents t'ont envoyé un colis. Le monsieur arrive ici, il t'appelle et il cherche ton adresse. Il se déplace pour venir jusque dans ta maison, tu es impoli. N'accepte pas ça. Dis papa, vous avez déjà fait un grand effort d'emmener ce colis pour moi. Restez là où vous êtes. Je viendrai le chercher. C'est ça l'amban. Il faut qu'on nous explique ça. Regardez les chrétiens, ils sont assis, ils disent j'ai reçu. D'accord, on ne doute pas. Une semaine, un mois, un an, ça ne change pas. Il n'a pas pris. Quand il dit qu'il a reçu, il attend qu'on le lui envoie. C'est prendre. L'ambano, c'est prendre. Pas seulement prendre, mais c'est prendre avec soi. C'est le garder avec soi. Ça veut dire donc c'est emporter. Ça implique que tu es en mouvement. Tu prends, mais tu es en mouvement. Tu n'es pas statique. C'est saisir. Pourquoi? Parce que tu peux le perdre. Quand tu as pris, tu ne le lâches pas. C'est pourquoi le royaume des cieux appartient aux violents. Et j'ai été choqué. Ça veut dire aussi épouser. C'est devenir un avec ce que tu as reçu. Parce que quand on se marie, on devient un. Quand Jésus dit à un malade, je le veux, sois guéri. Le malade s'est marié avec la guérison. Qu'est-ce qu'il va faire? La guérison va user de son droit d'époux pour bouter la maladie dehors et pour sécuriser cette personne au cas où cette maladie voulait venir, parce qu'il porte maintenant son nom. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Notre défaut, c'est dans notre idée de recevoir, qui est passive, inactive. C'est ça c'est un profond problème. C'est un profond problème. L'ancien JC me disait que il a constaté une différence dans son ministère depuis la consécration. Mais est-ce que c'est de la blague ce qu'on a fait? Non, c'est normal. C'est normal. Vous m'entendez? Il y a quelque chose qu'on te transmet spirituellement et qui te porte. Et au fond de toi, tu sens que tu n'es plus le même. Tu as été transformé. À chaque fois que je vais au séminaire Arbre de Vie, je ne parle pas de ma vie secrète, mais je vous assure, je ne suis plus le même intérieurement.
Je ne suis plus le même. Par le ministère glorieux de la parole auquel on est exposé. Ça se produit si tu as reçu, si tu as lambané. C'est-à-dire si tu as pris avec toi, tu as emporté ça, tu te saisis de cela, tu t'en es emparé, tu l'as gardé jalousement, jusqu'à communier avec, au point de devenir un avec. Alléluia. Regardez ce lambano est répété plusieurs fois dans Jean 1. Regardez le comportement de la parole elle-même avec Dieu. Dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est tellement attaché à Dieu que finalement il y a une confusion. L'un ou l'autre. La parole ou Dieu c'est pareil à cause de la communion. Et Papa nous enseigne sur notre communion avec Christ, notre union avec Christ. Ce sont des choses auxquelles nous devons méditer constamment. Et ça va devenir de plus en plus réel. Alléluia. Maintenant, regardez le problème des ténèbres. Vous savez, je ne voulais pas en parler parce que je l'ai un peu mystifié, mais l'idée n'est pas de mystifier. Clique encore. Il y a l'erreur des ténèbres et l'erreur des frères naturels de Jésus. C'est que le préfixe kata veut dire tirer vers le bas. Donc quand la lumière est venue, les ténèbres ont voulu prendre la lumière et la tirer vers le bas, c'est-à-dire la rabaisser, la dévaloriser. La lumière dit jamais. Je suis trop pur pour me laisser rabaisser, dévaloriser, tirer vers le bas par les ténèbres. Et Jésus dit dans Matthieu 7,6, on ne jette pas les perles au pourceau. Maintenant, le problème des Juifs, c'est qu'ils étaient familiers avec Jésus, parce que para veut dire à côté. Eux, ils ne tirent pas vers le bas, mais ils veulent prendre la lumière et la mettre à côté d'eux, c'est-à-dire la banaliser. Ça, c'est le problème de Nazareth, c'est le problème du syndrome de Nazareth. Ils ont banalisé Jésus. Bon, il était avec nous ici. Il a grandi avec nous. Ses frères et ses sœurs sont là, on les connaît. Ils ont banalisé la lumière. Et c'est ce qui est traduit par « n'ont pas reçu ». Ça veut dire quoi? Quand tu veux dévaloriser la lumière ou la grâce de Dieu, tu ne peux pas la recevoir. Quand tu veux la banaliser, tu ne peux pas la recevoir. Et ceci nous apprend quelque chose, clique, c'est que notre attitude compte. Ce n'est pas simplement prendre, mais l'attitude avec laquelle tu prends importe beaucoup aux yeux de Dieu. Si vraiment tu mesures la valeur de la grâce, mais tu vas la recevoir avec une attitude, une autre attitude. Tu comprends? Ah, on va encore aller à l'église. Reste, ne viens pas. Dès que tu as pensé comme ça, reste. Tu vas perdre ton temps, même si tu es venu. Reste. Oh, papa va parler encore 2 heures. Clique, éteins. Tu ne vas rien recevoir, même si tu restes là. L'attitude. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? L'attitude. Quand Dieu envoie un instrument et que tu ne le reconnais pas, il ne peut rien te donner. On a établi des prédicateurs ici. Quand il vient pour prêcher et que tu dis c'est pas le pasteur, tu ne recevras rien. Tu ne recevras rien. Ton attitude est déjà désinvolte. Regarde à la parole qui sort de sa bouche. C'est la parole que nous sommes venus chercher. L'attitude.
Voici ce qui nous bloque. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à manifester la grâce. L'attitude. Vous voyez, un Américain, il fait une campagne d'évangélisation, il y a beaucoup de guérisons. Pourquoi? Parce que le peuple se dit, ah oui, c'est un Américain. Et parce qu'il pense que lui, il est plus puissant, ils reçoivent. Mais ce n'est pas l'Américain qui a fait le miracle. C'est l'évangile. Le même évangile, ta sœur. La guérison pouvait passer par ta sœur. Mais tu vas attendre des années que quelqu'un vienne de loin. Attitude. Ne soyons plus comme ça. D'accord? D'accord? Vous voyez les exemples que j'ai donnés? Reconnaître le bras de l'Éternel. Mais Jésus, il n'avait rien pour attirer les regards. Les solutions divines ont une forme banale. Banale. Mais si tu avais cru en l'évangile, tu vas reconnaître. Au-delà de la banalité, tu vas reconnaître le bras de l'Éternel. Voici le problème des Juifs. Ils étaient familiers avec Jésus. Ne soyons pas familiers avec papa, d'accord? C'est vrai qu'il y a l'abondance de la parole, mais attention, ne nous habituons pas. Écoutons comme si c'était la première fois. Ne nous familiarisons pas. Et ne rabaissons pas le standard de l'évangile. Alléluia. Puis-je continuer? Je veux continuer un peu. Continue. Maintenant, il y a une autre belle question qui va nous aider. C'est que, de qui nous voulons recevoir? Ce n'est pas la grâce d'un homme, n'est-ce pas? Ce n'est pas la grâce royale, humaine, ce n'est pas la grâce présidentielle, c'est la grâce de Dieu. Donc, nous voulons la recevoir de qui? De Dieu. Il y a une question encore plus sage. Comment Dieu donne-t-il? Ok? Si tu veux recevoir, il faut savoir comment lui donne. Nous n'allons pas lui imposer la manière de donner. Ok? Tu vas voir un médecin, il dit ce traitement-là, ça passe par la perfusion. Tu lui dis non, monsieur. Moi, je veux le suppositoire. Ça ne marchera pas. Il dit ce traitement, pour qu'il soit efficace, il faut la perfusion. C'est la voie par laquelle tu vas être guéri. C'est lui qui décide. Comment est-ce que Dieu donne pour qu'on sache comment recevoir? N'est-ce pas une question simple? Comment est-ce que Dieu donne? Comment est-ce que Western Union donne ce qu'on t'a envoyé? Tu dois emmener un code, n'est-ce pas? Si toi tu refuses, tu dis regarde, c'est mon argent, donnez-moi. Il dit monsieur, envoyez le code. Il dit c'est mon argent. Il dit non. Nous on donne si tu apportes le code. Non? Oui ou non? Voici des choses simples comme ça. Je veux recevoir de Dieu. Mais comment est-ce qu'il le donne? Comment est-ce qu'il donne? Dans Genèse 1, clique jusqu'à Genèse 3. Dans Genèse 1, regardons comment Dieu, le psaume 116, verset 15, dit ceci. À l'Éternel, les cieux et ceux qui l'habitent, et il a donné la terre aux fils des hommes. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné. Ah, d'accord? Il a donné quoi? La terre aux fils des hommes. Dieu a donné à la terre aux hommes. Comment il a procédé? En Genèse 1, il s'est parlé d'abord à lui-même. Il s'est dit, faisons l'homme à notre image.
Et il s'est arrangé pour tout créer avant, afin que la création assiste à ce spectacle, que la création entende l'engagement solennel de Dieu envers lui-même. Dieu a juré, il s'est dit, faisons l'homme à notre image. Et comme Dieu ne peut pas se tromper lui-même, cela est scellé. Et toute la création est au courant. De telle sorte que, il dit, tu dois dominer sur le bétail. Si tu viens avec cette parole-là d'autorité, le bétail ne va pas te résister. Parce que le bétail était témoin de l'engagement que Dieu avait pris envers lui-même. Dans Genèse 2, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord planté un jardin, là où il allait placer cet homme-là. Il a fait une masse. Oui, il a fait. Il s'est dit d'abord en lui-même, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il fait. Il a planté un jardin, il a fait une masse. Il a soufflé de son souffle. Et l'homme est devenu une âme vivante. N'est-ce pas? Après, il a dit à l'homme, il lui a dit, il s'est dit lui-même, à lui-même, il a fait, maintenant il dit à l'homme, je te donne tous les arbres, tu pourras manger de tout. Sauf ça. Il lui a dit. Et puis après, il dit, je te donne. Vous comprenez? Vous voyez, nous, ce qu'on cherche, c'est comment Dieu donne, n'est-ce pas? Avant que Dieu te donne, il prend un engagement envers lui-même. Et tous ceux qui assisteront à cette chaîne, ils vont entendre. Ils vont entendre. Avant d'envoyer Jésus dans son ministère public, il a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et les gens ont entendu. Le diable aussi a entendu. Maintenant, dans Genèse 3, qu'est-ce que le diable fait? Il essaie de remettre en cause ce que Dieu a dit. Malheureusement, il a réussi avec Adam. Mais quand Dieu a dit de Jésus, le diable est venu la même procédure. Si tu es fils de Dieu, il essaie de remettre en cause. Mais Jésus n'est pas tombé dans le piège. Résultat, Luc 4,14, Jésus a pris maintenant autorité sur le diable. À partir de quoi? De ce que Dieu avait dit. De ce que Dieu avait fait de lui. Et de ce que Dieu lui avait dit. Et de l'autorité que Dieu lui avait donnée. Et Jésus a reçu ça. Il a lambané ce que Dieu s'est dit à lui-même. Ce que Dieu a fait. Ce que Dieu lui a dit. Ce que Dieu lui a donné. Jésus a lambané ça. Il a pris ça avec lui. Alléluia. Il s'en est emparé. Il marchait avec ça. Il dormait avec ça. Alléluia. Maintenant, quel est l'engagement que Dieu a pris en lui-même alors que nous n'étions pas encore là? Il a décidé que nous serions saints et irréprochables en lui, devant lui, en Christ, avant la fondation du monde. C'est un engagement qu'il a pris. Aujourd'hui, si le diable vient te condamner, tu dis, il n'y a maintenant aucune condamnation. Je me base sur l'engagement de Dieu. Je me base sur ce que Dieu a dit en lui-même. Je me base sur ce que Dieu a fait à la croix. Il a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Je me base sur ce qu'il m'a dit. Il est devenu péché afin que je devienne en lui la justice de Dieu. Je me base au don de la justice qu'il m'a fait. Il m'a fait cadeau, n'est-ce pas? Il m'a donné sa justice, donc je le prends. Je la prends. Alléluia. Est-ce que tu as pris ça? C'est comme ça que tu vas prendre ta guérison. Tu prends ta guérison parce que Dieu s'était engagé. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Et il a fait. Il a donné, offert son fils à la croix. Il nous a envoyé l'évangile. Alors on prend. Alors quand la maladie frappe à ma porte, j'ouvre ma pharmacie.
Je lui montre ce que j'ai reçu. J'ai pris la guérison à la croix. J'ai pris ça et je réponds. Alléluia. Si tu comprends comment Dieu fait pour donner, tu sauras comment recevoir. Alléluia. Alléluia. Et j'ai médité et je me suis rendu compte que, en fait, Dieu, il donne toujours avec des paroles et des actes. Et nous, on doit recevoir comment? Avec des paroles et des actes. Oh Seigneur, est-ce qu'ils entendent ça? Avec des paroles et des actes. Dieu donne en paroles et en actes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Il dit, n'aimez pas en parole seulement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il donne en parole et en acte. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donc apprendre à recevoir, donc à l'embaner en parole et en acte. Mais nous devons donc parler comme Dieu, c'est le langage de la foi, et agir selon ce que Dieu nous dit de faire. Ce sont les actes de la foi. Quelqu'un qui a l'embané, il n'est pas passif. Il parle et il agit. Il parle et il agit. Quelqu'un qui n'agit pas, il n'a pas l'embané. Parce que celui qui a reçu, quand tu as reçu la parole, une énergie entre en toi. Alléluia. Tu ne peux pas t'immobile. Tu trouves ce que tu dois faire. Alléluia. Il y a une force qui entre en toi et elle te fait bouger. Regarde, il dit à Josué, il dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. D'accord? Et c'est ce que nous pensons. Ah, Dieu nous a donné cette nation. Oui, ça fait combien d'années? Est-ce qu'on a reçu? Oh oui, on a reçu. Non. Est-ce que tu as l'embané? Est-ce que tu as pris avec toi? Est-ce que tu as pris avec toi? Regarde, il y a des choses tellement simples. Hier, tu étais de quel camp? Quel pays voulais-tu voir remporter le match? Déjà, comment tu as fait pour suivre le match? L'enseignement était en train de passer. Je vous ai eu. Vous êtes sûr, on ne ment pas ici, hein? On n'a pas suivi le match. On a suivi l'enseignement. On n'a pas de temps à perdre avec ça. On va regarder le score à la fin. C'est simple, non? Simple. Mais si c'est ton pays, tu vas vouloir qu'il gagne. Ta bouche a dit, Dieu nous a donné la nation. Mais qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, ça t'importe peu. Ah, c'était pas profond. Écoute comment tu parles. Ah, les gens de ce pays, mais tu parles de toi. Tu as oublié que tu parlais de toi. Ah, les gens de ce pays sont cupides. Tu es cupide. Dieu t'a donné la nation. Ils ne répondent plus. Souffrez que je continue un peu. C'est important. Tout lieu, il dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Et puis, il définit les limites, les frontières. À partir de ce moment, quelle était l'entreprise de Josué? Quelle devait être l'ambition de Josué? Quel devait être l'objectif de Josué? C'est de conquérir tout le territoire. N'est-ce pas? Alors il lui dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, au verset 8. Quelle entreprise? Multinationale d'informatique? Non. 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 Tu veux entreprendre. Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant? Parce que dans ce qu'il a déjà dit, sa grâce a pourvu. Maintenant, quand tu veux entreprendre, ça dit manifester, tu ne dois pas sortir du cadre de ce pourquoi sa grâce avait pourvu. Est-ce que vous m'entendez?
L'entreprise de Josué était claire. D'arriver à conquérir toute cette nation-là, dont les frontières étaient clairement délimitées. Lorsqu'il gagne la première ville, il a reçu la première ville, mais il n'a pas encore reçu abondamment. C'est pour ça qu'il doit continuer de ville en ville jusqu'à s'emparer de toute la nation, à prendre toute la nation et à l'emporter avec lui. Alors, comment Josué va réussir? Dieu lui dit que ce livre de la loi, c'est-à-dire que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir. Donc, croire, parler et agir. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu foi en toi, je t'ai donné en parole et en action. Tu vas recevoir comment? Par la foi, en parole et en action. Mais je ne veux pas que tu dises n'importe quoi. Je veux que tu parles comme moi. C'est pour ça que je te donne ma parole. Et je veux que tu agisses comme moi, c'est-à-dire, tu parles, tu dis ce que j'ai dit, et tu fais ce que je t'ai dit de faire. On commence d'abord par dire ce que Dieu a dit, par la foi. Plus on le dit, plus notre esprit s'ouvre. Et on découvre ce qu'on doit faire. Et on le fait exactement tel qu'il l'a dit. Alléluia. Il nous a dit de commencer une église. On a commencé la deuxième. On a commencé. Il a dit au frère Cyril, au pasteur Cyril, de commencer Transplant Gospel. Il a agi. Il a dit à l'ancien JC de commencer Shada Music. Il a agi. Oui, ils sont en train de faire ce que Dieu leur a dit. Les pasteurs sont dans d'autres villes. Ils sont en train de faire ce que Dieu leur a dit. Donc, en disant ce que Dieu nous a dit et en faisant ce que Dieu nous dit de faire, nous sommes en train de recevoir abondamment. Et finalement, nous allons nous emparer de toute notre entreprise divine. Parce que Dieu donne en parole et en acte. Nous recevons aussi en parole et en acte. Mais avec sa parole et ses actes. Mais quand tu es assis, tu dis j'ai reçu. Ce n'est pas ça l'embané. Peut-être que c'est para l'embané ou kata l'embané. Par exemple, une parole sort. Avant la fin de cette année, tu auras ton mariage. Et un païen vient te demander la main. Si tu acceptes, tu veux kata l'embané la parole. Et tu ne recevras pas. Tu comprends? Ou bien le Seigneur te dit sème. Non, tu banalises ça. Tu as para l'embané. Tu ne recevras pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous parle de tout mon cœur parce que je dis Seigneur, tout ça est vrai, mais on veut le vivre. Tout ça est vrai. La grâce, il n'y a rien de plus vrai que la grâce. Il n'y a rien de plus achevé que la grâce. Mais papa, on veut le manifester. Alors il me dit, comment je fais pour donner? C'est le même schéma pour recevoir. Amen. Alléluia. Abraham, c'est la même chose. Dieu lui a dit qu'il aura une multitude d'enfants. C'est Paul qui va révéler dans Romains 4. Espérant contre toute espérance, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Mais il fut fortifié par la foi en faisant quoi? En donnant gloire à Dieu. Il parle. Étant convaincu que ce que Dieu dit, il peut l'accomplir. La femme à la perte de sang, c'est la même chose. Ayant entendu parler de Jésus, l'évangile de la grâce, elle se dit en elle-même, elle parle. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Plus elle disait ça, plus son courage dépassait les barrières des traditions. Plus son courage dépassait les barrières de la loi. C'était à force de parole, parce qu'elle allait être lapidée. Elle allait être lapidée. La loi lui disait, attention impur.
Mais elle n'écoutait plus ça. Elle dit, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement. La loi hausse le ton impur. Ne sors pas. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. La loi parle encore. Si tu touches quelqu'un, tu la rends impur. Dis, si seulement je peux toucher. Plus tu parles, plus ton esprit s'ouvre. Et tu découvres l'acte que tu dois poser. Tu découvres ce que tu dois faire. Et c'est en le faisant que tu manifestes. La femme n'a pas été guérie quand elle a touché. Elle n'a pas été guérie à la croix. Jésus n'était pas encore allé à la croix. Elle a été guérie quand? Dans le passé éternel. Quand Ésaïe avait vu. Alléluia. Si tu ne sais pas quoi faire, si tu ne sais pas comment mettre ta foi en action, il y a deux possibilités. Soit tu n'as pas la foi, soit tu ne parles pas le langage de la foi. Parle la parole de Dieu. Alléluia. Parle la parole de Dieu. Ton esprit va s'ouvrir. Amen. Et tu agiras et tu vas t'emparer de ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Rends-lui grâce en esprit là où tu es. Rends grâce. Nous avons reçu la parole. Et nous bénissons le Saint-Esprit pour son amour. Alléluia. La foi manifeste ce que la grâce a déjà achevé pour nous. Ma foi manifeste aujourd'hui ce que la grâce a déjà achevé pour moi. Que ta foi manifeste aujourd'hui ce que la grâce a déjà achevé pour toi. Et le lendemain, le même cycle recommence. Le jour d'après, le même cycle recommence. C'est comme ça que nous l'emballons et grâce pour grâce. Et nous allons de l'avant, de victoire en victoire, de conquête en conquête, de gloire en gloire, jusqu'à réussir toute l'entreprise divine que Dieu a préparée pour chacune de nos vies et pour l'Église que nous sommes, par sa grâce. Merci, excellent Père. Merci pour ton amour. Je crois que tu nous as ouvert l'esprit ce soir et je prie que ta parole continue de travailler en nous afin que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus, nous te présentons notre offrande. C'est une offrande d'action de grâce. Elle n'est rien comparée à la valeur de ta parole que tu nous donnes abondamment, semaine après semaine, mois après mois. Oh, nous te rendons grâce. Nous apportons cette offrande en signe d'action de grâce. Et nous te disons merci pour cette grâce. Nous te disons merci pour la foi. Et nous le déposons dans ce panier en disant, en déclarant. Quand tu vas mettre ta main dans le panier, déclare que c'est ton premier acte de foi comme ça. C'est ton premier acte. C'est ton premier acte. Tu vois, tu as parlé, tu as agi en même temps. Et Dieu a dit qu'il ouvrira pour nous les écluses des cieux. Il chassera celui qui dévore. Alléluia. Et il répandra sur nous sa bénédiction en abondance. Père, voici mon offrande. Voici notre offrande. C'est une semence d'action de grâce que nous apportons dans ta maison. C'est notre première action de foi. À partir de ce soir, pour recevoir abondamment ta grâce et régner dans cette vie par Jésus-Christ seul. Là où nous sommes, là où tu nous envoies, c'est la fin du règne de la mort. Et c'est le commencement du règne de la vie par Jésus-Christ seul. Amen.